Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je m'appelle Manuela et je suis la collaboratrice de Marseille. Soyez les bienvenus à votre leçon du dimanche. Pour commencer, nous allons faire une prière, parler avec Dieu, d'accord? Je vous invite à vous lever, placer la main sur votre cœur, fermez les yeux, parlons-en avec Dieu. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons, donne-nous la direction de cette leçon. Viens, mon Père, garder chaque parole qui sera transmise aujourd'hui à l'intérieur de chaque enfant qui participe, mon Dieu, qui assiste à cette leçon. Et ensuite, qu'ils aient toujours la force de mettre ta parole en pratique, Seigneur, de t'obéir. C'est ça que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Au cours de ce mois-ci, nous sommes en train de parler de comment devons-nous faire pour avoir de bons yeux, oui ou non? Qui s'en souvient de comment devons-nous agir pour avoir de bons yeux? Parlez ceci avec nous, partagez cela avec nous si vous vous souvenez. Qu'est-ce que vous devez faire pour avoir de bons yeux? Vous savez les enfants, notre cœur, il ne travaille pas tout seul. Il a besoin toujours d'aide pour nous tromper. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il utilise, pour nous tromper? Quelle est cette aide qu'il reçoit? De qui il reçoit cette aide? Il reçoit cette aide de nos yeux. Pourquoi? Parce que le cœur, il ne peut pas voir. Il ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais nos yeux, oui, ils voient tout ce qui se passe à l'extérieur, oui ou non? Et vous savez, lorsque quelqu'un nous fait du mal, que devons-nous faire? Comment nous devons regarder cette personne? Voyez bien là cette image. Comment nous devons regarder cette personne qui nous a fait du mal? Vous savez les enfants, notre cœur, il a besoin de yeux pour être guidé et nous mener à avoir des attitudes, soit-elles mauvaises ou bonnes. Et lorsque nous sommes face aux situations difficiles, Dieu, le Seigneur Jésus nous a enseigné que nous devons toujours avoir des bons yeux, que nous devons toujours avoir des yeux de miséricorde et du pardon. Oui, c'est ça qu'il nous a appris. Vous savez, nous connaissons quelqu'un qui nous a donné cet exemple. Qui sait de qui il s'agit? Qui peut répondre à cela? Vous pensez que c'est qui cette personne qui nous a laissé cet exemple de comment nous devons faire pour avoir de bons yeux? Qui connaît cette personne? Si vous avez répondu le Seigneur Jésus, vous avez gagné. C'est bien lui. Il nous a laissé cet exemple de comment nous devons faire pour toujours avoir de bons yeux. Oui, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était face aux situations difficiles, que quelqu'un le traitait mal, voulait aussi lui faire du mal, il ne réagissait pas, de la même manière. Le Seigneur Jésus nous a appris de comment nous devons faire pour toujours avoir de bons yeux. Il a donné cet exemple. Parce que lui, quand il était aussi devant ces personnes, il ne regardait pas mal ces personnes. Il ne jugeait pas ces personnes. Vous allez voir cela dans la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous invite à prendre votre Bible et vous allez ouvrir dans l'épître, la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Et nous allons comprendre comment le Seigneur Jésus l'a fait pour avoir de bons yeux. On va lire ensemble chaque verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est là que vous avez appelé afin d'hériter la bénédiction. Mais on va s'arrêter, on va relire et on va s'arrêter au milieu. Ne rendez point le mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Vous voyez les enfants? C'est comme ça que le Seigneur Jésus, il a eu des bons yeux. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, il ne rendait pas le mal par le mal. Non, il faisait toujours différemment. Il choisissait toujours d'avoir des bons yeux, même envers les personnes qui lui faisaient du mal. Nous allons maintenant regarder un petit théâtre. Suivez bien cette histoire.
Voici l'histoire, les enfants. Nous avons 3 enfants. L'enfant A, qui suit toujours les désirs de son cœur, il réagit lorsque quelqu'un lui fait du mal. Il n'accepte pas que quelqu'un lui fasse du mal. Parce que lui, il se laisse guider par les désirs de son cœur. Et tout de suite, il a une réaction. Et à cause de cela, il voit tout avec de mauvais yeux. Ensuite, nous avons l'enfant B. L'enfant B, c'est l'enfant qui ne réagit pas lorsque quelqu'un lui fait du mal. Pourquoi? Parce que lui, il ne se laisse pas guider par les désirs de son cœur. Non, il ne se laisse pas guider par ce qu'il ressent. Mais toujours, il a de bons yeux. Et ensuite, nous trouvons l'enfant C. L'enfant C, il veut pousser les 2 autres enfants, l'enfant A et l'enfant B. Et lorsqu'il essaie de venir pousser les 2 enfants, le A veut toujours les pousser aussi. Parce que lui, le A, n'oubliez pas, il suit toujours les désirs de son cœur tortueux. Donc, il veut répondre à la même manière, il veut rendre l'appareil. Par contre, lorsque le C vient pour pousser l'enfant B ne va pas réagir. Pourquoi? Parce que l'enfant B, il sait qu'il ne peut pas suivre les désirs de son cœur. Et il pense toujours, non, s'il m'a poussé, je suis sûr qu'il n'a pas fait exprès. Et il reste tranquille. Lesquels d'entre eux pensez-vous que a suivi l'exemple du Seigneur Jésus? Et si c'était vous, les enfants, dans cette situation, lesquels d'entre eux seriez-vous? Dites-moi. L'enfant A qui suit son cœur tortueux et réagit lorsqu'il lui fait du mal. L'enfant B qui ne suit pas son cœur et que même si quelqu'un lui fait du mal, il ne va pas rendre l'appareil. Ou l'enfant C qui veut pousser tous les 2 parce qu'il a toujours ça, il suit toujours son cœur. Lesquels d'entre eux seriez-vous? Dans cette histoire, vous avez pu voir comment l'enfant C, il a agi envers l'enfant A et l'enfant B. Et les 2, l'enfant A et l'enfant B, ils ont eu des attitudes différentes, oui ou non? L'enfant A, qui s'est laissé toujours guider par son cœur, au moment que l'enfant C a voulu les pousser, lui aussi, il a fait la même chose. Il a rendu le mal par le mal en les repoussant aussi. Par contre, les B, non. Les B, c'est celui qui ne veut pas, qui ne suit pas les désirs de son cœur parce qu'il sait que cela, ce n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il garde toujours de bons yeux. Il a préféré de voir cette personne, la personne qui lui a fait du mal, toujours avec de bons yeux. Comme le Seigneur Jésus l'a fait. Il a toujours regardé ces personnes qui un jour lui a fait du mal avec de bons yeux. Et lorsque vous ne faites pas du mal à celui qui vous a fait du mal, vous agissez comme le Seigneur Jésus. Est-ce que vous souhaitez ne plus vous laisser guider par votre cœur? Est-ce que vous souhaitez ne plus vous laisser guider par vos mauvaises pensées? Qui ici veut changer cela? Qui ici ne veut pas se laisser guider par les désirs de votre cœur? Il veut agir comme le Seigneur Jésus. Si vous souhaitez cela, donc nous allons faire une prière maintenant et vous allez demander ceci à Dieu. Mon Père, nous te demandons, mon Dieu, viens Seigneur nous aider à avoir toujours de bons yeux, Seigneur. Et ne pas nous laisser guider par ce que nous voyons, ne pas nous laisser guider par ce que nous sentons, Seigneur. Car nous savons que notre cœur il est tortueux, mon Père. Et nous voulons toujours, mon Père, voir les personnes, peu importe si elles nous font du mal ou pas, nous voulons toujours voir ces personnes avec des bons yeux. Alors aide-nous, Seigneur, dans ces chemins, Seigneur, qui mènent à toi, car nous voulons te plaire et t'obéir. C'est ça que nous te demandons, que chaque enfant à partir d'aujourd'hui reçoive, Seigneur, ces bons yeux qui viennent de toi. C'est ça que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, les enfants. Vous avez demandé à Dieu et je suis sûre que Dieu va vous aider à avoir toujours de bons yeux à toutes les personnes, peu importe la situation. D'accord? Vous allez aussi recevoir aujourd'hui les versets du jour, que c'est ces versets que nous venons de lire, que c'est écrit en 1 Pierre chapitre 3,
verset 9. D'accord? Et pour que vous puissiez aussi méditer, pour que vous puissiez garder bien cette parole à l'intérieur de vous, nous allons faire un petit théâtre avec vous. L'éducatrice qui est là, elle va faire une petite activité avec vous et elle va faire ce théâtre que nous avons fait tout à l'heure avec vous là, à cet instant même. D'accord? Mais pour l'activité, je vous invite, pour les plus petits, vous allez dessiner les petits. Vous allez dessiner, si vous ne savez pas encore écrire, vous allez dessiner qu'est-ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour avoir des bons yeux. Et pour ceux qui sont bons, qui savent déjà écrire, vous allez écrire une liste de ce que vous allez faire pour avoir des bons yeux. D'accord? Nous allons maintenant chanter une chanson. Cette chanson, c'est une prière. C'est la chanson de nouveau cœur. Nous allons demander ce nouveau cœur à Dieu. Le nouveau cœur ne nous laisse pas tromper, car le nouveau cœur qui vient de Dieu, c'est guidé par lui. Entendez bien cette chanson. Si vous connaissez, vous la chantez avec moi. Nouveau cœur, je veux offrir ma volonté. Mon âme est si triste, elle demande mon pardon. Donne-moi, Seigneur, nouveau cœur. Si vous voulez, aimer les yeux et chanter. J'ai besoin, mon Seigneur, d'entendre ta voix. C'est une prière. Je suis ici. Recevoir ta tendresse. Recevoir ton pardon. Donne-moi, Seigneur, un nouveau cœur. Viens, mon Seigneur, m'envelopper, avec ton amour m'accepter, avec ton esprit m'envelopper, ma vie et mon être. Viens, mon Seigneur, avec ton amour nous accepter, avec ton esprit m'envelopper, pour remettre toute ma vie sur ton autel. Amen, les enfants. Cette chanson et encore d'autres chansons, vous trouvez aussi sur le site, sur la rubrique www.centredaccueil.fr. Vous trouvez aussi pas mal de leçons de l'EBI. Par contre, toutes les leçons de l'EBI, vous allez aussi trouver sur cette rubrique-là, d'accord, du centre d'accueil.fr. À la maison, vous aurez aussi des devoirs. Vous allez partager cette leçon avec votre famille, à ceux qui vous entourent, et prenez toujours du temps, c'est le devoir à la maison. Prenez du temps pour lire la Bible et partager l'expérience que vous avez eue avec Dieu, avec nous, dans la prochaine leçon. Mercredi, nous serons encore ensemble pour méditer dans la parole de Dieu et nous allons parler de comment avoir des bons yeux du pardon. D'accord? Que Dieu vous bénisse à la prochaine et une bonne semaine. Au revoir!